Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer plus longuement sur la perte de santé. Lorsque l'on perd sa santé et que finalement on accueille et on apprend cette nouvelle qui en général est grave, hein, parce que c'est souvent des maladies graves telles que le cancer ou autre. Moi, ici, je parlerai plus précisément du cancer parce que je connais. J'ai traversé un cancer pour ma fille. Nous avons traversé un cancer pour ma fille et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste encore assez confus chez beaucoup de personnes aujourd'hui que je reçois en soins, qui sont soit aidants, soit qui traversent la maladie eux-mêmes. D'abord, quand on vous annonce cette perte de santé, c'est comme un choc. C'est un choc parce que on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a un cancer, qui a traversé un cancer et autres. Oui, ça c'est vrai. Mais on ne s'est jamais vraiment imaginé et projeté dans le c'est mon tour. Moi, pour vous donner une idée, lorsqu'on a vraiment découvert la maladie de Lola, elle avait 7 ans et quelques jours avant, j'avais donné de l'argent pour acheter des brioches à l'école qui faisaient office justement c'était collecté pour les enfants malades. Et en fait, imaginez juste le switch que j'ai fait 3 jours après où on me dit bah, ta fille a un cancer. Et je me suis juste souvenue 3 jours avant, mais attends, finalement les brioches que j'ai achetées, ça va nous aider. En gros, hein, dans ma tête c'était ça. Donc c'est très violent en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir, qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas se dire que ça peut nous arriver, c'est impossible. C'est quelque chose qui est trop violent, trop puissant. Du coup, quand on apprend une maladie, eh bien, ouais, il y a un gros choc. Ce choc va nous amener justement à nous mettre face évidemment à nos peurs, face à nos paradigmes, face à comment on voit aujourd'hui la médecine. Est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on n'a pas confiance? Est-ce qu'on veut être aidé par de la médecine allopathique? Est-ce qu'on ne veut pas? Et pourquoi? Et en fait, voilà, il y a toutes ces questions qui s'ouvrent à ce moment-là. En sachant qu'il n'y a pas une personne qui le vit pareil, évidemment, on est tous uniques, donc personne ne le vivra pareil, ni au niveau de l'annonce, ni au niveau du traitement, voilà, ni au niveau de la guérison. Et du coup, je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce que moi, aujourd'hui, voilà, je rencontre beaucoup d'aidants en soins et de personnes voilà, malades, mais il y a toujours ce même mot qui revient, c'est je me sens seule, je me sens pas comprise, je me sens impuissant. Et c'est une réalité en fait, parce que personne ne peut vraiment comprendre ce que l'on traverse tant que tu le vis pas. Impuissant, on se sent impuissant au départ parce qu'on se dit qu'on n'a pas les cartes en main et qu'il n'y a que ton oncologue qui a les cartes en main. Et là, je dis oui et non. Parce que pour moi, quand on déclare une maladie, elle n'arrive pas par hasard. Et l'idée sur du soin énergétique, c'est toujours d'aller voir l'ensemble. Qu'est-ce que cela veut nous dire dans l'ensemble? C'est sûr que ton oncologue te dira c'est comme ça, c'est tant de pourcentage. Voilà, il te mettra un petit peu dans une case, on va dire, mais en règle générale, moi, je ne m'arrête pas à cette case-là, loin de là, et je vais prendre vraiment l'ensemble de la personne, son ensemble émotionnel, son ensemble physique, son ensemble corporel, son ensemble vibratoire. Et grâce à ça, on arrive vraiment à faire du job qui nous permet vraiment de la libération émotionnelle et d'avancer sur le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je suis tombée malade? C'est quoi? Donc, les cartes en main, oui, au départ, on se sent impuissant, oui, clairement. Petit à petit, on peut reprendre un petit peu sa propre puissance et du coup, se faire aider, oui, parce que tout seul, c'est hyper difficile dans des moments comme ça où on est complètement anéanti.
Mais du coup, on peut reprendre ses cartes en main et on peut ne pas se laisser, ne pas subir, voilà. Ne pas subir tout ce qui arrive. Que ce soit le traitement, que ce soit les soins, que ce soit les opérations, que ce soit les décisions des médecins, je trouve quand même qu'il y a toujours notre mot à dire, que nous gardons quand même notre souveraineté et qu'à un moment donné, on peut être d'accord, pas d'accord. Il est vrai que moi, pour Lola, je me suis souvent opposée à ce que pensaient les oncologues parce qu'il y avait des choses qui ne résonnaient pas du tout en moi et donc en Lola. Et on a pu faire différemment à certains moments et c'était chouette. Donc je pense qu'il faut toujours aussi garder ce contact honnête avec ton oncologue, avec celui qui te suit, parce que parfois, voilà, on n'est pas obligé de toujours dire oui, on n'est pas obligé de toujours valider, et c'est pas parce que tu dis non que ça y est, ta santé va se dégrader, c'est pas parce que tu préfères faire autrement que ils ont forcément raison et toi tort ou vice versa. En fait, tout est question d'équilibre, et même lorsqu'on traverse un traitement comme ça, qui est long, clairement, on le sait, c'est trouver son équilibre dans le traitement. Et donc ton équilibre, il va passer par aussi tes choix, par ce que tu ressens, par ce que tu as envie ou pas envie, et parce que comment tu vois ta guérison. Voilà. Moi, évidemment, dans mon milieu, j'invite toujours les personnes à se faire suivre parallèlement en énergétique. Parce que, comme je te dis, c'est quelque chose que la médecine allopathique ne conçoit pas du tout, ne voit pas et ne prend pas en considération. Et c'est fort dommage parce que tous nos systèmes autres que le corps ont bien des choses à nous dire, dont nos organes. Et tout dépend où est placée aussi ta maladie, ton cancer, pourquoi elle s'est placée là. Enfin, il y a vraiment tout un travail là-dessus qui permet aussi de se libérer de pas mal de choses. Et en tout cas, de peut-être comprendre et du coup de passer tes paliers à toi sur ce chemin-là, sur cette traversée-là qui est vraiment importante. Qu'est-ce que je dois rajouter ? Pas grand-chose de plus, il me semble avoir dit vraiment des choses essentielles et que souvent on n'en parle pas, on oublie, on ne veut pas voir. Voilà, je pense que dans ces traversées-là, on n'est jamais seul. On pense être seul, mais non. Ce que j'ai pu constater aussi chez beaucoup de cas, et dont le mien, notre entourage change. Notre entourage, parfois, s'en va. Notre entourage est modifié, il évolue. Et des fois, nous, on ne comprend pas. On est dans un tel choc qu'on se dit je ne comprends pas, en fait, pourquoi telle personne ne m'appelle pas, ou même quelqu'un de ma famille ou autre. On voit vraiment un gros changement. Mais moi, comme je dis souvent, finalement, ces gens-là sont aussi dans leur propre paradigme, leur propre peur. Et très souvent, ils sont complètement démunis, ne savent pas que faire, que dire, comment aider. Et donc, se trouvent complètement ridicules parce qu'ils se disent, mais en fait, là, vu ce que cette personne traverse, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? J'ai pas de réconfort, j'ai pas les mots, j'ai pas tout ça. Et c'est une réalité, en fait. C'est vrai que... Voilà, donc je pense que c'est un gros chamboulement de vie, c'est un gros changement de trajectoire, la maladie. Je pense que cette trajectoire, il faut savoir aussi la voir et la prendre. Et donc, évidemment, tout va changer dans tes relations aussi, parfois familiales, parfois amicales, parfois amoureuses, parce que tout est un petit peu modifié et tu vas automatiquement, toi ou l'aidant, ou donc une famille complète. Prenons mon cas pour notre enfant Lola. Toute notre famille, nous 4, nous avons bifurqué de chemin. Et voilà. Et par exemple, un mari ou une femme aidant pour son conjoint qui traverse un cancer, évidemment, c'est toute la famille aussi qui prend le tournant. Donc c'est vrai qu'il y a des changements, mais parce qu'aussi on avance, on a compris certaines choses. Et j'ai même envie d'aller plus loin, très honnêtement. On traverse un cancer, ok. On traverse une rechute, on rechange encore. On refait tomber des paradigmes. On est reconfronté sur un nouveau palier avec des nouvelles peurs, avec des nouvelles contraintes. Parce que quand tu fais une rechute, tu as des nouvelles contraintes en fait qui se mettent en place. Et lorsque tu fais une seconde rechute, ce qui a été le cas de Lola,
moi, ça m'a pulvérisée en fait. Et là, j'ai été vraiment dans mes profondeurs, je pense, les plus intenses, les plus profondes, les plus noires. J'ai été dans mes ombres les plus horribles. Et à ce moment-là, tu te dis, en fait, j'ai plus le choix. C'est comme si finalement, tu arrives à un étau où on te donne plus le choix. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et mais tout ça nous plonge vraiment dans cette obligation, j'ai envie de dire, de ok, c'est quoi qui fait peur? Comment je le vois? Comment on va vivre ça? Comment on va passer ça? Et j'ai envie de rajouter une chose aussi pour des personnes qui se sentent complètement démunies et complètement anéanties. Et je l'ai été, démunie, anéantie, et je ne voyais pas la sortie. Et je me suis dit qu'on n'arriverait pas à sortir, et je te le dis honnêtement. Et en fait, j'ai trouvé dans mon impuissance à ce moment-là, j'ai su trouver ma puissance, mais une puissance décuplée. Et j'ai dit, on va s'en sortir et on va faire tout ce qu'il faut. Et finalement, j'ai eu la sensation qu'à chaque gros choc émotionnel, à chaque rechute, à chaque complication, à chaque moment où j'y croyais plus, quelque chose s'est mis en place. C'est comme si tu as la solution, en tout cas, tu as la foi, tu as cette force, tu as cette puissance qui arrive au moment où tu es dans le chaos. Voilà. Évidemment, c'est propre à chacun. On n'est pas tous égaux devant la maladie. On n'est pas tous égaux devant notre puissance, devant notre impuissance. On ne va pas réagir de la même manière. Je t'invite vraiment à te faire aider, que tu sois aidant ou que tu sois en traversée de cancer, pour que tu puisses toi aussi passer ces étapes, ces marches, ces compréhensions, que tu puisses mieux vivre cette longueur de traitement, cette longueur de folie, j'allais dire, de haut et de bas. On sait que c'est l'ascenseur émotionnel tout le temps. Même dans une journée, tu peux avoir 4 ascenseurs émotionnels. Je l'ai vécu. Et ça, à la limite, est normal. Mais du coup, je trouve que plus tu te fais aider, plus on va travailler aussi un bel ancrage, plus tu pourras être costaud et solide à recevoir ces informations qui ne vont pas te pulvériser peut-être autant que si tu ne faisais rien. Moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai mis en place aussi à l'hôpital et qu'aujourd'hui, je partage aux personnes qui ont envie. Alors, pour le coup, je partage cette transmission vraiment de prendre soin de son énergétique. C'est pas qu'aux personnes malades, c'est à toute personne désireuse de ouais, mais moi j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai pas envie d'être pliée en deux dès que j'apprends une nouvelle, qu'elle soit pas forcément aussi grave, mais même une autre nouvelle. Et je reste vraiment ancrée en moi, solide, forte. Je garde ma souveraineté. Et voilà, je ne me laisse pas tout le temps envahir par plein de choses qui me touchent trop. Et encore plus pour des personnes typiquement assez empathiques et autres, ou ultra sensibles, hypersensibles évidemment. Voilà, donc l'aide, je trouve, est primordiale dans ce cas-là, parce que on a le droit de pouvoir tous s'en sortir le mieux possible. J'ai jamais compris vraiment pourquoi on se faisait passer autant de souffrance dans nos vies, pourquoi on a des paliers qui nous font autant souffrir. Ça devrait être juste impossible. Mais pourtant c'est le cas et j'y suis passée, j'ai été brisée, littéralement brisée sous terre. J'ai cru jamais m'en remettre et je rencontre aujourd'hui des gens en soins ils sont dans le même état que j'étais il y a quelques années et je suis heureuse de pouvoir les aider à traverser justement ces tempêtes de dingue. Parce que évidemment quand tu traverses ça, tu as un avant et un après. Certains oncologues vous disent reprenez votre vie normale lorsque vous êtes en rémission. C'est faux, tu reprends jamais ta vie normale. Tu as changé, tu as évolué, tu vois plus, tu n'as plus la même vision, tu n'as plus le même rapport à la vie, tu n'as plus le même rapport à ton corps, à ta santé, à toi. Donc évidemment qu'il y a une évolution. Donc ça c'est aussi quelque chose que je souhaitais dire. Je crois que cette fois j'ai tout dit. Je vous souhaite une superbe journée. Prenez vraiment soin de vous. N'attendez pas de tomber malade pour prendre soin de votre énergie, de votre énergétique. On peut s'accompagner chaque jour un petit peu pour justement faire notre job, pour essayer de garder notre chemin le plus juste possible. Et puis toi qui traverses la maladie ou ton aidant, garde la foi, bats-toi.
Va au bout des choses, lâche pas. Garde vraiment ta puissance en toi. On a tous notre puissance. Garde-la, développe-la, utilise-la à bon escient et avance dans les meilleures conditions. Une bonne journée. Bye.